Et bonjour à tous, c'est Hatchoum et bienvenue dans ce 67e épisode d'Empire pas ton puzzle. Au programme de cet épisode, on va aller faire un petit tour au côté tournoi raid. Mais bon, j'ai plus qu'une chance au tournoi raid, donc ça va peut-être être un petit peu court. Donc ce que je propose, c'est que après le tournoi raid, enfin si ça prend pas assez de temps, je vais aller m'entraîner un petit peu en raid contre les défenses Telluria. J'ai toujours pas été attaqué en défense. Je sais pas, je comprends pas des fois. Le matching de ces tournois est vraiment. En fait, il suffit que l'algorithme ait fait en sorte que des personnes doivent m'attaquer mais ne font pas leur frappe. Par exemple, des gens qui sont en vacances ou enfin en vacances, qui sont confinés mais qui jouent pas plutôt. Euh, Enfin voilà, c'est peut-être ça qui se passe. Peut-être qu'il y a des matchs qui sont prévus contre moi mais qui n'ont pas lieu parce que ça tombe sur des personnes qui ne jouent plus au jeu. Enfin, c'est l'explication que j'en ai. Peut-être que je vais quand même faire une petite frappe titan avant qu'il meure là. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait sur la chaîne. On n'a plus besoin de harpon, donc on va dégager ça. Frappe en mode, je dirais en mode écho, là, avec un peu moins d'items. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo là, de Legendary Mew sur le coût des items. Hein. C'est quand même intéressant de se poser la question. Alors, pour moi, ça reste quand même important et intéressant de faire les titans. Hein. Je dirais pas conseiller d'arrêter d'investir des items. Par contre, ça dépend à quel niveau. C'est-à-dire que il y a un niveau pour tout et c'est vrai que surtout pour les petits niveaux, ça ne sert à rien d'investir des items dans des titans en dessous de 12 étoiles. Je suis en train de bugger là. Je suis en train de bugger parce que j'ai pas un puzzle. J'ai beaucoup de combinaisons, mais pas celle que je veux. J'avais dit que je referais une vidéo sur les titans. J'y pense tous les jours, mais malheureusement, je me libère pas assez de temps en ce moment pour faire ça. Donc, euh, donc c'est pour ça que ça tarde à venir. Bon là, c'est un peu compliqué comme frappe. Euh, j'ai Wilbur qui est mort. J'aime pas trop mon puzzle, donc là, j'investis pas beaucoup d'items là-dedans. Je préfère faire une petite frappe sans avoir investi des items plutôt que. Là, ouais, je vais me laisser mourir. En fait, mon principe au Titan en ce moment, c'est que j'investis les items seulement sur les puzzles qui en valent la peine. Là, le puzzle ne valait pas la peine. C'est-à-dire que même si j'avais bourré en items, j'aurais pas fait beaucoup plus. J'aurais peut-être fait 15 000, un truc comme ça, 15-20 000 peut-être. Mais je préfère faire passer une frappe de 20 000 à 50 000 plutôt que de 5 000 à 20 000. C'est avec les items. Donc voilà, donc bon, c'était pas une frappe folle, ça arrive. Hein. On va aller en tournoi. Alors, j'ai envie de mettre 3 violets contre ça et 2 bleus. Donc on va changer votre nick. Je vais changer Nordry aussi, puisqu'il n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. Quoique. Ah, j'ai pas beaucoup mis en fait en très rapide. Non, non, je vais laisser Nordry. En fait, là, je préfère mettre Nordry qui a 401 de défense plutôt que Gâteau qui a 401 aussi. Cela dit, Nordry a 800 points de vie. Donc Nordry est un peu plus boosté en défense. Donc voilà, je préfère. Là, je vais mettre un petit Chauchin. Voilà. Pas de soigneur. Alors ça m'arrive de partir sans soigneur hein, dans ce tournoi. Avec Gunnar costumé, j'ai moins de problèmes pour ça. Enfin, j'ai moins de mal à me dire que je pars sans soigneur grâce à Gunnar costumé. Donc j'ai le bleu, mais j'ai pas le violet. On va déjà se blinder en défense avec le bleu. Alors, donc là, Nordry. Et là, je me demande si ça va. Si normalement ça devrait tuer Bane. Donc là, je vais faire exploser ma tuile bleue. J'ai du violet, mais sur un. Ouais, je vais faire ça. Il me faut 7 tuiles hein, pour charger, donc. Ok, nice. J'ai vraiment pas envie que Jahangir fasse son pouvoir, c'est lui la cible prioritaire.
2 tours restants de partage de dégâts, donc je peux garder mon pouvoir de Gunnar. Ok, Tyrom, donc là on va pouvoir remettre le pouvoir de Gunnar. C'est important de le garder ici. Je vais quand même faire les violets histoire de charger mes pouvoirs petit à petit. Il me manque une tuile de chargement. Ok, là on prend pas beaucoup de dégâts grâce à Gunnar, hein. Et là je vais faire le diamant devant Karil qui a son pouvoir de charger, donc dans tous les cas il va faire son pouvoir. Ok. J'ai ma tuile de chargement violette et là normalement les deux Bjorn vont être suffisants. Parce que là je fais ça. Voilà, ça ricoche, ça fait super mal. Et là ça ricoche. Et du coup ça fait 2 frappes. C'est vraiment destructeur Bjorn, hein, j'aime beaucoup. Alors, autre match, là cette fois-ci on a envie de mettre 3 jaunes et 2 bleus. Donc 3 jaunes, on va mettre Melia, Arman et un Bane, hein, je pense. Non, alors là, exceptionnellement, on va mettre un soin parce que un Bane ça m'apporte pas grand-chose dans ce tournoi. Sachant qu'il n'y a pas de bleu en face en plus. Bizarrement d'ailleurs, il n'y a pas de bleu en face. Donc ça veut dire que ma Hawkmoon est ok. Donc là je vais partir exceptionnellement en 2-2-1. Donc vous savez, j'aime pas forcément trop ces stratégies. Mais là ça me semble être important en fait dans ce tournoi raid là de jouer plus sur les CS que jouer sur la comment dire, que sur vraiment les tuiles. Parce que les CS chargent très rapidement. Alors là j'ai envie de donner un peu de mana à tout le monde, pas de focalisation de mana sur Chochin surtout. Chochin est très chiant hein, dans ce tournoi raid aussi. Donc il faut faire attention. Je fais une tuile de chargement de mes jaunes. J'ai un diamant mais je vais pas l'exploser hein, surtout. Là je vais avoir besoin de plusieurs soins. Ah putain. Ah, je voulais pas que ça explose. Là ça me pénalise en fait. Bon, heureusement le puzzle a suivi derrière. Sinon ça me pénalisait beaucoup. Beauchamp, hein, très très bon aussi dans ce tournoi raid. Là qui vient de ruiner un peu qui vient de me ruiner là, clairement. Alors il me faut, en fait ça me permet de charger et mes... Ah non, ça permet pas de charger les bleus, merde. Alors, ça c'est bien parce que ça va couper un peu la régénération de Hawkmoon. Enfin de Hawkmoon et du coup de la team d'Hawkmoon. Là je vais charger ma Hawkmoon histoire de voir si je peux pas... Oh, putain, forcément c'est sur elle que ça tombe quoi. Voilà, c'est une série assez fâcheuse d'événements qui vient de se passer quand même. J'ai pas eu beaucoup de chance là. Les, les héros en face ont ciblé les héros qu'ils devaient cibler, alors que bon, c'est censé être complètement aléatoire. Donc c'est vraiment pas de chance. Là en plus je charge mes pouvoirs, j'ai encore Beauchamp. Voilà, c'est un peu déprimant là. Je vais quand même faire le pouvoir de Gunnar. J'espère que ça suffit pour tuer Beauchamp. Ok, cool. Donc là, bon, on va faire le diamant pour faire des dégâts de tuile, hein. Espérant qu'il y ait un combo jaune là. Bon. Et ben voilà, c'est fini pour moi le tournoi raid. Alors, j'ai 23 minutes pour faire des raids. Donc là, mon but en ce moment, là, ça va être de m'entraîner à affronter des Telluria. Parce que, alors je sais pas si on va pouvoir le voir en guerre. Voilà, en guerre, on est tombé contre du tank vert, des défenses qui ressemblent à ça. Encore celle-là, ça va. Celle-là était pas mal, je crois. Donc en fait, c'est du Telluria. Comme vous le voyez, on était habitué à avoir des scores au-dessus de 6000 points et bah, mine de rien face à Telluria,
c'est beaucoup plus compliqué. Donc, ce qu'il faut que j'arrive à faire, c'est déterminer dans mes équipes, alors comment en fait réarranger mes équipes pour vaincre des Telluria. Donc là, on a un très bon exemple. Donc là, vous voyez, par exemple, je suis parti avec... donc ça, je l'ai déjà essayé comme équipe. Et je trouve que ce qui est important contre Telluria, c'est la rapidité. C'est deux choses, la robustesse et la rapidité. Donc là, avec Lyanna, Hansel et deux Hansel, ce qui se passe, c'est que si j'ai 8 huiles, je peux bloquer Telluria, je peux bloquer Vela ou Gravemaker. Donc ça me semble être intelligent. Bon, après là, j'avais essayé avec Telluria. Au final, à l'heure actuelle, elle n'est pas assez up. J'ai plutôt intérêt à utiliser Cadilène, qui en plus va m'apporter plus de dégâts de tuiles, parce que Telluria en dégâts de tuiles, c'est vraiment la chute libre. Et Cadilène qui est assez robuste, hein, 856, 1319. Donc voilà, là j'ai 4 rapides et 2 héros qui sont assez robustes. Lyanna, je dirais pas qu'elle est non plus qu'elle est ultra robuste. Hein. Pardon, terminé, je voulais juste faire ça. Voilà, bon, elle est un peu plus robuste qu'Hansel, c'est sûr, mais bon. Voilà, donc là on va retenter comme ça. Ce qu'il faut, c'est moi je vise en fait des équipes qui ont plus de 50% de réussite contre Telluria. Donc là pour l'instant je suis à 50% avec celle-là. Bon après j'ai pas fait beaucoup non plus avec. Là typiquement on est sur un puzzle pourri. Donc là je vais me faire exploser je pense. Il me faut 8 huiles, j'en ai 6. Là Kingston était bien aussi, j'aurais dû mettre Kingston je pense. Donc là j'ai envie d'arrêter de charger Telluria, je vais aller un petit peu ailleurs. Bon bah j'ai chargé Telluria. Là je pourrais quasiment fuir parce que le raid est fini. Une fois que Telluria a fait son pouvoir, le raid est fini. Enfin là c'est aussi simple que ça. Enfin avec mon équipe, hein, je veux dire, parce que là mon équipe est pas assez robuste justement. Ah c'est fini. On va retenter avec la même équipe en essayant. On va voir si on peut avoir un peu plus de puzzle. Ouais. Bon, c'est sûr que si je tombe sur des puzzles comme ça en guerre, ça va pas m'aider à vaincre des Telluriens, ça c'est sûr. Bon, on peut pas empêcher de charger Telluria. Bon, j'aimerais vraiment tomber là. Enfin, j'ai la certitude en fait que cette équipe est pas mauvaise. Et, euh, et je pense qu'à terme, je vais emblémer mes Hansel, je vais dégager les emblèmes sur la mère Noël, puisque on va passer nous aussi, je pense, à Telluria Tank d'ici peu. C'est indispensable, je pense, comment dire, pour faire de la guerre à haut niveau, enfin à moyen et haut niveau. Je pense que c'est indispensable maintenant de passer en tank vert. Ah, c'est maintenant qu'il vient lui. Juste pour me foutre les boules. Hein. Donc ouais, l'idée ce serait de dégager les emblèmes de Mère Noël, les mettre sur Hansel, et après ça, ça me permettra d'avoir qu'il soit un petit peu plus robuste. Je vais continuer un petit peu là. Bon, je vais pas insister forcément. Bon là, je suis obligé d'y aller en mono vert. Je suis obligé d'y aller en mono vert comme ça. Donc on va retenter. Il y a 3 bleus, la rangée elle est devant la jaune quoi. Mais bon, au moins j'ai du vert. Je vais tenter de faire plutôt. Il me faut 8 huiles. Hein. Du coup, là il y en a 7 sur le terrain. Il faut que j'en fasse encore apparaître. Je vais faire ça.
Ça me permet de faire mes 6 tuiles sans trop charger la mana. Et là maintenant, bah, on va tenter un côté, hein. Telluria va se charger au prochain tour. Donc là j'espère que ça va me faire une rangée verte. Bon, c'est foutu. Vela aussi, hein. Vela quand elle fait sa CS, le raid prend une toute autre tournure, quoi. Ouais, je peux fuir. Bon, bah, en tout cas, ma team qui fait pas vraiment ses preuves actuellement. Oh là là. Bon, après là. C'est sacrément naze quand même, hein. Moi, je vais changer de couleur après, parce que là, je vais pas m'acharner sur du vert si les tuiles vertes viennent pas. Enfin, même si ça n'a rien à voir, hein. Tout ça, c'est aléatoire, hein, mais c'est juste de l'énervement là. Ok. Donc Mère Noël a quand même esquivé, donc elle devrait avoir son pouvoir. Elle a esquivé le retrait de mana. On peut gagner celui-là en fait, hein. Je suis en train de me plaindre, mais on peut gagner. Non, je vais dégager Telluria, hein. Mais une fois que Telluria est parti, on n'est pas au bout de nos peines avec Vela. Là, il me faut juste une tuile pour charger 3 pouvoirs, donc ça c'est plutôt pas mal. Ah putain, j'avais pas pensé à Guenièvre. Tellement omnubilé par les autres persos qui sont assez destructeurs que j'en oublie Guenièvre qui était le némésis de tout le monde ces derniers temps. Et maintenant qu'il se fait un peu oublier Guenièvre. C'est complexe, hein. Ah, j'ai pas eu la tuile verte. Si j'avais la tuile verte, je tuais Vela et peut-être que je pouvais revenir dans le raid, mais là, il n'y a aucune chance. Bon, on en a tué un petit peu plus. On va chercher une autre défense. Bon, là, il y a un Rigard, donc j'ai pas envie de biaiser en attaquant trop faible non plus. Là, il y a un doublon jaune. Je vais y aller parce que ça reste une Telluria, donc je vais y aller en mono violet en essayant de garder à l'esprit le fait de rester très rapide. Donc là, il y a doublon jaune, donc je suis obligé de mettre Ursena. Je me vois pas y aller sans Ursena. Alors, je vais faire mon mono normal, on va dire. Un soin. J'ai 2 rapides, 2 moyens enfin 2 rapides, 3 moyens. Donc là, pour ajouter de la rapidité, il faudrait que je mette Obakan par exemple. Et je pense que là, ça peut être intéressant de mettre Obakan à la place de Kiona. J'ai besoin d'un soin, donc je peux pas dégager Rigard. Stone Cleave est moyen, donc ça va pas m'apporter de rapidité. Niveau troupe, on a une troupe 2 étoiles, hein. Putain, on est pauvre en violet. Faudrait que je fasse des invocations troupes. Parce que là, j'ai juste une tuile, une tuile, pardon. Une troupe. Ouais. Bon, après, j'aime bien la troupe crit sur Ursena, parce que de toute façon, la troupe mana, il faut qu'elle soit 23 pour apporter une tuile, mais tuile de chargement.
Non, c'est du rouge, hein. C'est du rouge qui vient. Ok, ça va, je vais pas me plaindre. Là, du coup, il faut aussi 8 tuiles, donc je vais faire les 3 tuiles là et les 2 tuiles en haut, et normalement j'aurai mes pouvoirs rapides qui me permettront peut-être de tuer Telluria, qui a gagné de la défense, donc je pense pas que je vais la tuer. Alors, là je vais faire ça. Ah, ça tue pas June. Je voulais tuer June en fait avec ce pouvoir. Ça m'aurait permis de mettre ma rangée dans le vide et elle aurait chargé plus la mana de mes rapides. Bon, c'est bon, j'ai quand même une rangée dans le vide, donc je recharge mes rapides. C'est pour ça que c'est important d'avoir des rapides, hein. Vous voyez, sur un puzzle qui est pas trop capricieux, les rapides ont le temps de faire énormément de fois leur CS. Donc là, on n'a surtout pas envie que ça soigne aussi. Je vais quand même tuer Tellurien. Voilà. Et là, on va jouer hors des persos en Ghost Styles. Là, c'est passé, mais disons que c'était quand même, c'était pas la plus dure à affronter des équipes Telluria. Donc le mono violet, je sais que mon mono violet passe plutôt bien contre les équipes Telluria. Euh, alors là, il y a doublon violet. Non, je vais en attaquer un plus fort. Voilà, celui-là. Celui-là aime bien le. Alors, mono bleu, jamais, hein, jamais contre Telluria, j'irai pas le tenter. Là, il y a un doublon rouge, mais je pense que je vais quand même partir en jaune pour tuer ces chattes. Euh, il a quand même des bons héros, hein, donc il va falloir faire attention. Alors, je vais quand même mettre Vivica. Euh, on va mettre là, c'est pareil, je peux pas trop le modifier ce mono jaune. Alors Nice est moyenne. Je vais essayer de voir si j'ai pas un rapide. Même un Chao, peut-être que ça peut être. J'aimerais vraiment en fait avoir des rapides et que ça permette de tuer Telluria s'il charge avant elle. Donc je vais essayer avec Chao plutôt qu'avec Nice. Voilà. Ce qui est bien aussi, c'est que Poséidon, si Poséidon fait son pouvoir avant Telluria, ça peut bloquer l'effet de mana négatif. Bon, là on va clairement pas. Bon, celui-là, je pense pas qu'on le gagne. Alors, non. S'il y avait du jaune qui venait là, c'était pas mal. En fait, je sais que j'ai la combinaison au milieu là, mais la combinaison au milieu charge énormément Telluria. D'ailleurs, je préfère la faire comme ça, à la limite. Ah non, c'est pareil. Là, je charge Telluria, du coup, ça va être compliqué. Je pense que je vais utiliser une potion raid après, parce que j'aimerais bien le refaire celui-là. Avec la même équipe, avec un puzzle un peu plus favorable. En fait, là où Telluria est très puissante, c'est que non seulement elle punit énormément les mauvais puzzles, on le voit, hein, mais en plus de ça, même sur un bon puzzle, ça peut arriver, et ça arrive souvent, que l'équipe Telluria gagne. Simplement parce qu'elle tank beaucoup trop et qu'elle apporte beaucoup trop d'utilité en fait en réduisant la mana ennemie. Et en plus, sans parler des sbires, enfin, elle a trop d'utilité en fait. Là j'ai un diamant, mais je pense que je serais mort à ce moment-là. Ouais. Allez, juste pour le fun, on va tuer Telluria. Si ça suffit, hein. Ouais, c'est bon.
Allez, on recommence. Je vais utiliser un petit... Oh, fait chier. Pff. J'ai l'impression que les mecs, ils sont aux aguets, quoi. À peine ils se font attaquer, ils reçoivent une notification, ils se connectent. Alors là, on en a une pas mal. Doublon. Ouais, bof, en fait. C'est pas assez puissant. Là, c'est plus puissant. Euh, Là, il n'y a pas faiseur de tombe. Là, normalement, j'irai plutôt en mono vert. Mais je vais retester cette équipe-là là, contre Telluria. Bon, j'ai beaucoup de flacons raid, hein, du coup, je vais l'utiliser. Alors là, on démarre, on a 4 tuiles, mais je préfère faire 3 et 3 là. Pour avoir 6 tuiles de chargement. Il me manquera plus que 2 tuiles. Et normalement, d'ailleurs, celle-là, je vais d'abord les rapprocher. Ok, nickel. Comme ça, j'ai pas à mettre mes... Quoique, est-ce que ça peut tuer Telluria, ça? Oh là là, pas grand-chose, hein. Bon, en tout cas, il faut tuer Telluria. Il faut tuer Telluria, donc je vais envoyer Ciao. Et là, je pense qu'il faut tuer Vela. J'aurais pas dû mettre d'ailleurs ma Vivica ici, puisque lui, il va lui faire mal. Donc là, je pense qu'il faut tuer Vela. Voilà. Ouais, je voulais pas forcément un combo aussi gros là, puisque du coup Jabber va bientôt faire son pouvoir, June va faire le sien. Après, June peut se suicider sur Sif là. Donc c'est pas trop mal. Ah non, dommage. Alors là, c'est Jabber qu'on a envie de tuer, puisqu'il va avoir son pouvoir. Je peux le tuer si Poséidon rate pas. Bon, on va quand même faire Ciao dessus, histoire qu'il ait plus son pouvoir. Et je pense qu'on va tuer du coup Jean-François qui a son attaque là, qui va faire son attaque normale. Donc au moins on prend un petit peu moins de dégâts. Bon, normalement on gagne le raid là, hein. Ça fait mal, hein, quand même. Le feu de Jean-François fait quand même beaucoup de dégâts. Ok. Là, je suis un peu obligé de faire du violet, je crois. Il n'y a que ça comme combinaison disponible. Je suis obligé de charger Jabber. Je crois que ça peut pas être dissipé en plus son poison, ce qui fait que ma Vivica est obligée de mourir. Tant pis. Alors là, je suis à combien de tuiles de chargement? Ça permet pas de charger mes pouvoirs en fait de mettre des jaunes sur Jabber. Donc je vais faire ça plutôt. Ok, c'est bon, du coup elle va survivre. On met Sif. Là, on va taper June. On va retaper June. L'idée c'est de faire le diamant et après de tuer Jabber avec le puzzle. Toi tu dois mourir, hein. Il y a une tuile jaune aussi devant lui, du coup. Oh là, il ressuscite encore. C'est pas très grave, hein. C'est bon, il est mort. Ouais, ça s'est plutôt bien passé. Encore une fois, ben, mon mono jaune, j'aime bien contre ça. Je suis pas trop. Je trouve que c'était pas trop mal de mettre Chao. Donc j'ai beau détester ce personnage, bah, je trouve que là, ouais, ça
peut-être un peu plus. Alors, Nice, si j'avais mis Nice, en fait, ça aurait été beaucoup plus utile, parce que là, elle aurait pu faire son pouvoir. Par contre, je trouve que c'est important d'avoir beaucoup de rapide au début. Donc là, il y a Vela. Le mono rouge est compliqué quand il y a une Vela, hein. Il vaut mieux éviter. Et en rouge, de toute façon, j'ai pas assez de héros j'ai pas assez de héros rapides pour faire ça en rouge. Enfin, après, il faudrait que je mette des scarlettes, mais peut-être pas pousser quand même. Euh, Je partirais bien sur du jaune, du violet. Alors, qui est-ce que j'ai envie que Jabber touche? Obakan et Sartana. Ok. Du coup, je vais les mettre dans l'ordre, mes héros. Faire ça, ça me permet que les bons héros soient avec les bonnes troupes, hein. Je vais mettre quand même Rigard sur un bord, parce qu'il a un peu moins de chances de se faire taper. Donc là, je vais faire quelque chose qui ressemble à ça. Ça fait pitié quand même. Euh, on va faire ça. Et là, il me manque 2 tuiles de chargement violettes pour mes rapides. Elle a 19 PV. Sur un combo chanceux, elle peut mourir. Dommage. 15 PV. Ah, dommage. J'avais un bon début violet et puis ça vient pas après. Non, c'est perdu. J'ai fait une erreur. Je crois que j'ai fait une erreur de puzzle là. J'aurais dû quand même faire ça et avoir mes tuiles violettes. Bon, dans tous les cas, je pense pas que ça m'aurait permis de gagner. Mais bon, c'est une erreur. Bah, on va recommencer. On va voir, hein. Super. J'essaie d'éviter au maximum là de faire les diamants et tout. J'ai vraiment pas envie de charger trop rapidement Telluria. Je préfère être dans le contrôle de ce que je fais plutôt que charger Telluria. Avec des combos foireux. Bon là je sais pas trop. Ouais, c'est perdu je pense. Bon du coup à partir du moment où on sait que ça a de grandes chances d'être perdu, là on peut commencer à faire des combos et espérer. Donc je pense là par exemple que cette session d'entraînement, ça me permet d'un peu voir la limite de ce mono violet. Parce que vu que j'ai un énorme déficit de troupes, euh, il faut que je fasse attention à pas m'attaquer à des trop grosses cibles. Là, ça compte vraiment. Ça compte vraiment.
Et je pense que après ce raid, je vais arrêter la vidéo. Je vais peut-être faire vite fait des invocations troupes. Je me rends compte là que j'ai vraiment besoin de troupes violettes. Donc il faut que je fasse des invocations troupes. Ah, titan mort. Ah, lame damas. Sympa. C'est que je sais plus, il y a quelqu'un dans mon équipe qui avait besoin de lame damas. Bon, ça fait en 4 jours, ça fait le troisième objet d'évolution 4 étoiles que j'obtiens. Donc voilà, même si bon, c'est un coup de chat, hein, c'est sûr. Ça me permet quand même de tempérer un peu ce que dit Legendary Mew qui. Donc c'est intéressant, à partir du niveau 12, du titan 12 étoiles, je trouve que c'est intéressant d'essayer d'arriver au titan 14 pour avoir ce genre de butin. Et le jour où ça tombe sur vous, vous êtes bien content. Donc voilà. J'ai pas encore débriefé ce héros, là je le débrieferai sûrement peut-être demain. Là je vais faire quelques invocations troupes. Euh, Après voilà, moi je trouve que l'analyse de Mew reste pertinente hein, sur les coûts que ça peut avoir. Il faut en avoir conscience, il faut en prendre conscience et surtout, il ne faut pas dépenser tout ça. Il ne faut pas dépenser autant de ressources sur des petits titans parce que les petits titans ne vous rapporteront pas ça. Et même d'un point de vue global de votre team, vous n'aurez pas autant. Vous en aurez pas autant. Par contre, à partir du titan 12 et 14 étoiles, enfin de 12 à 14 étoiles, vous êtes quasiment sûr que quelqu'un dans votre équipe va toucher un matériau 4 étoiles par titan. Et là, du coup, ça veut dire qu'en un mois... Oh yes. Putain, trop cool. Ça y est, je l'ai eu, putain, trop cool. Pardon, j'étais en train de dire qu'en en un mois, vous allez, enfin statistiquement, à peu près, en un mois, vu qu'il y a 30 membres dans une alliance, hein, vous allez avoir un item 4 étoiles. Donc moi, par exemple, le mois dernier, j'ai peut-être rien touché, je me rappelle même plus, comme item 4 étoiles. Et ce mois-ci, j'en suis déjà à 3 là. Donc, euh, donc ça reste intéressant. Je continue parce que j'aime bien les chiffres ronds, donc je vais arrêter quand j'aurai 20 jetons. Voilà, bon, trop bien, là j'ai enfin eu une troupe mana, ça faisait longtemps que j'en avais besoin. Une troupe mana violette. Alors celle-là, je vais dire que je vais bien la verrouiller et je vais essayer de l'entraîner maintenant. Trop cool. Voilà, moi, je pense que je vais arrêter la vidéo ici, je pense qu'il y a assez de contenu. Et j'espère en tout cas que ça vous a plu, cette petite analyse autour de l'équipe de Telluria. Euh, on reviendra plus en détail là sur peut-être sur les attaques titans, les items, etc. Pour faire un peu écho à la vidéo de Legendary Mew. Donc encore une fois, je vous invite à aller la voir. Je vous invite aussi à aller voir ce que font les autres youtubeurs, que ce soit PokerRaf, que ce soit Subarix, euh, que ce soit, je vais forcément en oublier, hein, mais Opes, bien évidemment. Euh, Il y a aussi Renegade Empire qui fait des super vidéos. Bon, n'hésitez pas à aller voir un petit peu ce qui se passe sur les autres chaînes pour vous divertir pendant ce confinement. Et puis gagner en puissance et en avis global sur le jeu. Je trouve ça intéressant de confronter les différents avis. Donc voilà. À bientôt dans une prochaine vidéo. Je pense que la prochaine, je débrieferai vite fait Alfric et puis on verra ce qu'on fera avec ça. Allez, ciao!